Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler de SCP-003 alias carte mère biologique. SCP-003 est un SCP de type Euclide. Il est composé de deux composants liés d'origine distincte nommés SCP-003-1 et SCP-003-2. Oula, d'accord, déjà ça commence mal. Il y a déjà deux composants, ça veut dire deux numérotations. Attention à pas les confondre. SCP-003-1 semble être composé de chitine, de cheveux, d'ongles et d'une matière inconnue semblable à agencé selon une configuration standard similaire à celle d'une carte mère d'ordinateur. Les tests révèlent que SCP-003-1 est antérieur au premier circuit découvert de plusieurs milliers d'années. SCP-003-1 est considéré comme conscient mais non activement dangereux excepté dans certaines conditions. Très bien, donc ça veut dire que déjà, il semblerait que ça soit composé d'éléments humains tels que des ongles ou des cheveux, et deux, ça a une conscience. Est-ce que c'est positif déjà? Pas tant que ça. Mais le rapport nous dit déjà que c'est pas dangereux à premier abord. Mais ça ne confirme pas la classification en Euclide. Voyons voir un petit peu plus en détail. SCP-003-1 fut retrouvé sur une tablette de pierre. SCP-003-2 sur laquelle il se situe actuellement. Les runes de SCP-003-2 n'appartiennent à aucun langage connu et luisent d'une lumière pâle. Ça veut donc dire que concrètement SCP-002 est la pierre sur laquelle on trouve SCP-001. Très bien. À partir de cet instant et pour les biens de la vidéo, parce que j'ai pas envie de répéter à chaque fois SCP-003-1 ou SCP-003-2, on va du coup appeler SCP-003-1 la carte mère et SCP-003-2 le rocher sur lequel elle est posée. Comme ça sera un petit peu plus clair pour vous et moi. Merci de votre compréhension. Le rocher est contrôlé par un ordinateur interne non biologique dont le contenu est essentiellement inaccessible sans risque d'endommager le dit rocher. Donc ça veut donc dire que nous avons un ordinateur interne à l'intérieur du rocher, ce qui déjà est assez bizarre. Mais par contre on ne peut pas y accéder sans détruire la pierre, ce qui est mauvais signe pour nous. Malheureusement. Le rocher est capable d'émettre un rayonnement contrôlé de radiation incluant de la chaleur, de la lumière et des types de radiation anormaux. Le rocher contient une source d'énergie interne de nature anormale qui semble perdre en puissance depuis plusieurs siècles avant sa découverte. D'accord, donc c'est assez intéressant. Ça émet des radiations anormales, mais ça commence à perdre en puissance. Ça veut donc dire que le SCP était peut-être dangereux il y a plusieurs siècles, mais que maintenant ses capacités diminuent progressivement. Je pose cette hypothèse-là, vous en faites ce que vous voulez, mais je pense qu'à ce stade-là, on peut supposer que peut-être que dans plusieurs siècles, les capacités de SCP-003 diminuent jusqu'à l'annulation de la capacité. Je pose ça là, je ne sais pas, continuons. Il est probable que le rocher ait été créé dans l'objectif de confiner la carte mère. Des données partiellement interprétées récupèrent que le rocher pourrait se référer à un ancien et ou potentiel futur événement de restructuration de classe LK causé par la carte mère. Qu'est-ce que c'est que la classe LK? Aucune idée. Continuons. SCP-003 a été localisé par observation à distance par l'équipe RSV-04 Beta. Il semble possible que RSV-04 Beta ait été délibérément contacté par SCP-003-2. Est-ce que le rocher a conscience que la carte mère est en train de prendre en puissance et que du coup son confinement de base risque d'être brisé? C'est peut-être pour ça qu'il a contacté la fondation? Je sais pas. D'autres organisations ont également été alertées de l'existence de SCP-003, possiblement par des moyens similaires. Malgré cette activité, le rocher ne semble pas être intelligent car il ne réagit pas aux analyses et aux procédures de M03 Gloria. Ce qui est assez bizarre étant donné qu'on nous dit que c'est le rocher qui confine ce qui semble être conscient dans la carte mère. Et pourtant il n'aurait pas de conscience.
Je comprends pas très bien comment il a fait pour alerter la fondation, mais après peut-être que c'est la carte mère qui a fait ça, je sais pas. Lorsque la température est inférieure à 35 degrés, les deux composants de SCP-003 réagissent. Ah, intéressant! Tout d'abord, la carte mère entre dans un état de croissance caractérisé par une augmentation exponentielle de sa masse. Cet état de croissance se compose de deux étapes. Dans les deux étapes, la carte mère alimente partiellement sa croissance en convertissant la matière autour de lui, à commencer par les matières inorganiques qui l'entourent, y compris les éléments atmosphériques, avant de passer aux matières organiques non vivantes, ce qui comprend les cellules de peau morte, les cheveux, la chitine, l'émail et les autres matières biologiques. Donc ce truc réagit à la température. Pourquoi pas? La première étape est toujours la même, la carte mère augmentera d'abord sa masse puis prendra une forme similaire à une Ophiurodea, une étoile de mer en gros, de 15 mètres de diamètre, ce qui inclut ce qui semble être un processus central de 3 mètres de diamètre. Il formera les organes sensoriels qui semblent scanner son environnement proche et convertira partiellement la zone autour de lui en une substance anormale non identifiée. Le rocher semble immunisé à la conversion. D'accord, donc quand ce truc grossit sous l'effet de la chaleur, ça devient une étoile de mer, ça rassemble du coup ce qui l'entoure, mais pas le rocher. À mon avis, c'est juste parce que c'est le socle qui permet de le stabiliser. Donc ça a été créé pour éviter justement que ça se fasse englober par SCP-003-1. La seconde étape décrit une altération de la croissance ayant lieu lorsque SCP-003 entre en contact avec de la matière organique vivante. SCP-003 semble prendre pour modèle la matière organique et tentera de communiquer avec les organismes qui correspondent à son ou ses modèles initiaux. Non, je relis une deuxième fois dans ma tête parce que je crois que j'ai pas très bien compris non plus. Donc en gros, d'après ce que j'ai compris, SCP-003 prendrait comme modèle des organismes vivants si jamais il en absorbe. Pendant la seconde étape, la carte mère peut interrompre, ralentir ou changer sa croissance et convertira également les éléments inorganiques et organiques non vivants et des structures fonctionnellement similaires tout en altérant anormalement leur composition physique. Oh, il est compliqué ce SCP, je comprends pas tout moi. Mais il semblerait qu'à partir de cette deuxième étape, la carte mère soit capable de changer à volonté la croissance des objets organiques non vivants et non organiques quand elle le souhaite. Alors que la croissance est constante à la première étape, à la seconde, la vitesse de croissance de la carte mère est diminuée de 20 à 90%. Ah ouais, quand même! Tant que la carte mère reste en contact avec des matières organiques vivantes. Le pourcentage est déterminé par la complexité du ou des organismes en contact avec la carte mère. Cette dernière semble consacrer une grande quantité de sa puissance de traitement et d'analyse de la matière vivante organique. D'accord, ça veut dire que si jamais l'organisme vivant est beaucoup trop complexe, sa vitesse va diminuer de 90%. Donc à mon avis, si on compte l'homme, je pense, d'après mes raisonnements personnels, qu'on doit tourner dans une diminution de 40% de la vitesse. Il y a quand même des organismes vivants qui sont un petit peu plus complexes que nous. Même si c'est vrai que nous on est déjà pas mal, il faut voir comment fonctionne le corps humain. Au cours de chaque étape de croissance, la carte mère et le rocher relâchent des salves de radiation qui inhibent temporairement la croissance de la carte mère ou inversent sa croissance lorsque la température remonte au-dessus de 100 degrés. Ah, vous devez plus me voir, ma bougie s'est éteinte. Mais attendez. Ah, voilà. Je reviens, je vais chercher une bougie. C'est bon, j'ai changé la bougie. J'aurais pas pensé que j'aurais une panne de bougie en plein tournage. Je vais recommencer le paragraphe en entier. Au cours de chaque étape de la croissance de la carte mère, le rocher relâche des salves de radiation qui inhibent temporairement la croissance de la carte mère ou inversement sa croissance lorsque la température remonte au-dessus de 100 degrés. Des émissions de radiation similaires ont été répliquées et enregistrées par d'autres moyens anormaux. D'accord, donc là ça veut dire qu'on a un petit peu plus de renseignements sur comment le rocher confine la carte mère. Ce dernier envoie donc des radiations si jamais cette dernière augmente de croissance. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment ce que ça fait si jamais cette carte mère est trop grande et que du coup le rocher ne peut plus la confiner, mais peut-être qu'on aura un petit peu plus de détails après. La biologie de la carte mère a été le sujet d'une étude approfondie. Des éléments significatifs ont été identifiés comme similaires à ou SCP-1512 ou SCP-2756. Ces deux derniers n'ayant aucune connexion confirmée avec la carte mère ou entre eux.
À mon avis, ça veut juste dire qu'ils ont des éléments significatifs en commun, rien d'autre. Aucun de ces objets n'est pleinement compris. Techniquement, ils sont encore moins bien compris que SCP-003, car celui-ci fait l'objet d'une recherche transdisciplinaire approfondie. À ce jour, aucune analyse convaincante n'a permis d'expliquer de manière satisfaisante la connexion de la carte mère avec les objets SCP ou autres, pas plus que sa connexion avec la technologie moderne au-delà de l'apparence et une potentielle imitation par le biais d'un mécanisme inconnu. Oula, donc il y a bien un contact entre ces trois SCP et SCP-003. Mais on ne sait pas trop c'est lequel, surtout que vu la couleur des noms de SCP sur le site, à mon avis ce sont des articles qui sont pas encore écrits. Ça laisse du coup un mystère en supplémentaire là-dessus. J'aime pas trop ça personnellement, ça va pas répondre à toutes mes questions malheureusement. Sur ce, nous venons de finir la longue description du SCP. Je propose que l'on passe maintenant au confinement de cette dernière. Du coup, on sait déjà que SCP-003-1, en tout cas la carte mère, est confinée dans le rocher SCP-003-2 et qu'il semblerait qu'à partir d'une certaine température, il y ait des changements en termes de croissance. Mais du coup, comment est le confinement réalisé par la Fondation ? SCP-003 doit être maintenu à une température minimale de 35 degrés et idéalement supérieure à 100 degrés. Aucun organisme multicellulaire vivant d'une complexité de catégorie 4 ou supérieure n'est autorisé à entrer en contact avec SCP-003. Donc là, du coup, effectivement, ça résume un petit peu ce qu'on vient de dire. Il faut donc que le SCP soit maintenu dans un endroit où il y a un minimum de température. En tout cas, 35 degrés, c'est le minimum, mais 100 degrés, c'est l'idéal. Il fait chaud dans la pièce, là, quand même. Et effectivement, on confirme qu'il ne faut pas mettre d'organismes vivants à l'intérieur du SCP, auquel cas, comme on l'a vu un petit peu plus bas, ça risque d'augmenter drastiquement la taille de la carte mère, ce qui n'est pas bon pour son confinement de base. En cas de panne de courant totale, les membres du personnel affectés à sa surveillance doivent utiliser leur propre chaleur corporelle pour maintenir la carte mère au-dessus de la température critique des 35 degrés. Pardon ? J'en tousse tellement que je viens d'être choquée. Donc normalement, t'as pas le droit de rentrer en contact avec ce truc. Surtout que c'est pas très bien précisé de quelle catégorie l'homme est considéré en tant qu'organisme vivant. Mais en plus de ça, si jamais t'as une panne de courant là-dedans, tu dois utiliser ta propre chaleur corporelle pour maintenir ce truc au-dessus de 35 degrés. Mais c'est dangereux! Idéalement, le personnel peut utiliser sa chaleur corporelle afin de remplacer la carte mère au-dessus de la température critique. Cependant, le contact cutané doit être maintenu même dans la situation où SCP-003 atteint sa température d'activation et au minimum jusqu'à ce que la carte mère ait avancé à sa seconde étape de croissance. Donc en gros, on peut toucher ce truc, mais il faut faire attention. En tout cas, ce qu'on peut comprendre, c'est que la priorité maximale, c'est d'éviter que ce truc tombe en dessous de 35 degrés. Et en sachant que le corps humain a une température moyenne d'environ 37,5, on est un petit peu plus au-dessus de 35. Mais il ne faut pas tomber plus bas, c'est le principal. Les membres du personnel entrent dans la zone de confinement de SCP-003 doivent auparavant être examinés à la recherche de parasites corporels d'une complexité de catégorie 4 ou supérieure et stérilisés si de tels organismes sont présents. Tous les membres du personnel ayant eu un contact cutané avec la carte mère doivent ensuite être immédiatement stérilisés. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a quand même une procédure de sécurité si jamais tu rentres en contact avec ça. C'est déjà pas mal. La carte mère ne doit être retirée du rocher, sauf dans le cas de la procédure d'urgence décrite ci-dessous. Ah, donc on peut retirer la carte mère du rocher, alors que c'est lui qui est censé la confiner. On verra si jamais il y a un rapport vis-à-vis d'une expérience quelconque sur ça, je sais pas. Tout changement significatif de l'activité des runes de rocher, y compris le modèle, la fréquence ou la couleur, doit être signalé dans les 3 heures suivant l'événement. Une cessation de l'activité des runes doit elle aussi être immédiatement signalée. Le rocher doit en toutes circonstances être alimenté en énergie par une source désignée, générateur 003-9. Bon, ça c'est un minimum normal étant donné que c'est le rocher qui confine la carte mère. Par contre, le coup d'être alimenté par un générateur, ça j'avoue que je suis un peu perplexe. Étant donné que ça fait des siècles et des siècles que ce truc existe, comment il a fait pour se recharger d'ici là? À moins que sa puissance diminue vraiment au fil des siècles et que là on arrive à un point critique où le truc a besoin d'une alimentation extérieure pour pouvoir maintenir son confinement, c'est bizarre.
Nous venons de terminer la procédure de confinement, maintenant nous allons passer aux addendums. Addendum 003-1. D'après les informations recueillies à partir de l'analyse linguistique des runes du rocher et une analyse comparée des documents, l'équipe de recherche M03-Gloria a réussi à rétablir le lien entre SCP-003 et ce qui concerne ses principales fonctions. La carte mère doit désormais être considérée comme conscient et doit être conservée à un minimum de 1 km de et des produits dérivés en résultant en toutes circonstances. Donc d'après ce document, SCP-003 aurait un lien particulier avec quelque chose, on ne sait pas quoi, et que c'est à partir de cet instant qu'ils ont compris que la carte mère avait une conscience. Ça voudrait donc dire qu'ils ont réussi à traduire la langue qui est écrite sur le rocher. C'est pas impossible, même si au début, rappelez-vous, nous avons dit que les langues inscrites sur le rocher étaient intraduisibles car dans une langue inconnue. Addendum 003-2. La perte de puissance du rocher a été exacerbée par les interventions pratiquées par l'équipe de recherche M03-Gloria. Sur l'ordre de 05-10, M03 Gloria continuera ses procédures. Donc là, effectivement, c'est à partir de ce moment-là où ils se sont rendus compte que le rocher était en train de perdre de la puissance et du coup, le confinement de la carte mère était en grand danger. Il faut surtout se dire que c'est quelque chose de tellement important que même un membre du conseil 05-10 a dû intervenir, ce qui est pas rien. Addendum 003-3. Lors d'une procédure de M03 Gloria, la carte mère a doublé sa masse et a commencé une rapide croissance structurelle. La température a immédiatement été restaurée à 100 degrés. L'augmentation de la croissance et de la masse de la carte mère a continué pendant 9 minutes et 6 secondes, c'est très précis. Après quoi, un pic de radiation soutenu a été produit par le rocher. En réponse, la carte mère est retournée à son état normal en 3 minutes et 33 secondes, c'est extrêmement précis. Les nouvelles excroissances furent dissoutes et un résidu poussiéreux a été collecté pour analyse. La carte mère et le rocher cessèrent toute activité détectable. Le rocher ne reprit pas son activité avant d'avoir été connecté à une source d'énergie externe. Les runes du rocher continuèrent à luire d'une lumière grise et uniforme et ne reviennent pas à une activité normale au cours des 3 heures suivantes. Le rocher ne semble plus être en mesure de maintenir la zone de confinement à une température supérieure à 35 degrés sans une alimentation externe fournie par le générateur 003-3A9. Ah, celui-ci il est vraiment intéressant parce qu'effectivement, ça confirme ce qu'on s'est dit un peu plus tôt, le rocher n'est plus en capacité de contenir correctement la carte mère et il a besoin de générateurs externes pour pouvoir être alimenté et ainsi mieux contenir cette dernière. Par contre, moi je ne pensais pas qu'il y en avait autant des générateurs parce que là il semblerait qu'il y en ait 6. Alors que quand on a lu la procédure de confinement, moi j'en avais compris qu'il n'y en avait qu'un seul. Addendum 003-4. La procédure détaillée dans l'addendum 003-3 a été répétée et la carte mère a de nouveau entré en état de croissance. Après 10 minutes et 13 secondes, le rocher a une fois de plus produit un pic de radiation. La croissance de la carte mère s'est arrêtée pendant 36 secondes puis a repris son rythme. Ah, ça c'est mauvais signe. Après avoir quadruplé sa masse, la carte mère a formé une coque externe et un corps cohérent. Après avoir semblé scanner et partiellement convertir son environnement, la carte mère a ensuite brisé son confinement, entrant dans la salle d'observation dans laquelle 9 membres de M03 Gloria étaient présents. Oh là là, c'est chaud là. Donc ça veut dire que la carte mère a détruit son confinement. Enfin pas détruit parce qu'à mon avis le rocher est encore là, mais en tout cas elle a réussi à se déconfiner. Et ça, c'est mauvais signe. Lors du contact physique avec les membres de l'équipe, la carte mère les a enveloppés avec les indices soudainement crus et arrêta de croître pendant 15 minutes. La carte mère reprit ensuite sa croissance et réarrangea les composants au centre de son corps afin de former un humanoïde femelle de 3 mètres de hauteur avec des tentacules périphériques en constant mouvement qui sortent principalement des cheveux et de la colonne vertébrale nouvellement formée de la carte mère. Ce dernier reproduit ensuite des vocalisations rudimentaires dans une tentative initiale de communiquer avec les chercheurs. Oh, donc là on a plus de précision ce qu'est cette carte mère. Donc si jamais cette dernière se déconfine,
elle se transforme en femme humaine apparemment. À mon avis, cette forme doit certainement résulter de ces fameux modèles que la carte mère s'est fait à partir des organismes vivants. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette dernière a tenté de communiquer. Bon, après avoir bouffé quelques scientifiques, mais bon ça, il lui fallait ça pour sa croissance. Mais ça, c'est intéressant ça. Continuons pour voir. Un homme inconnu s'approcha de la zone de confinement comprise en compagnie d'une escouade complète d'agents. L'individu prétendit agir sous ordre de 05-10 et tenta de communiquer avec la carte mère. Deuxième chose intéressante. Comment 05-10 il a su en quelques minutes ce qui se passait dans ce site? Comment est-ce qu'il a su que la carte mère voulait parler? Alors à moins que le déconfinement de la créature a duré vraiment plusieurs heures, on est quand même sur un record de communication à ce stade. Parce que pour moi, je suis désolée, mais les scientifiques, ils ont pas le numéro du conseil 05 sous la main. Faut passer par l'administrateur pour ça normalement. Après l'incident, l'agent Jackson de M03 Gloria réussit à restaurer l'énergie du rocher et activa les générateurs de secours pour ramener la température à 100 degrés. La carte mère retourna à son état normal après 21 minutes et 7 secondes et fut reconfinée avec succès sans accident. Ça, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que même si la carte mère se déconfine, on a quand même un moyen de la reconfiner dans le rocher. C'est positif. Les 9 membres de M03 Gloria affectés par la carte mère ne furent pas physiquement blessés et ne subirent aucun effet résiduel à part un traumatisme psychologique. En même temps les pauvres, t'imagines, t'as une femme avec des tentacules qui commence à venir vers toi et à te bouffer. Les matériaux convertis de l'ancienne zone de confinement de SCP-003 ne se dissolurent pas et sont actuellement en cours d'analyse. Très bien, addendum très intéressant, il nous a concrètement témoigné un déconfinement de la carte mère et ce qui en résultait. Donc du coup là en l'occurrence une femme avec des tentacules qui sortent des cheveux et de sa colonne vertébrale et qui a tenté de communiquer avec les scientifiques. Ce qui est quand même intéressant. Étant donné qu'on n'a pas le rapport sur ce qui s'est dit, on peut très vite en conclure que cette fameuse femme a dit quelque chose de complètement incompréhensible et certainement dans une langue étrangère. On peut même supposer que ce qu'elle a dit était dans la même langue que les runes sur le rocher. Addendum 003-5. À la lumière de l'incident précédent, 05-10 fut exclu du Conseil 05 par décision conjointe de 05- et 05- Les procédures de M03 Gloria ont été indéfinitivement suspendues. Ah oui, ils ont viré 05-10 quand même quoi. Ça veut donc dire que là, ce qui s'est passé dans l'addendum 04, donc le déconfinement de la carte mère, a été tellement dramatique pour la fondation qu'ils ont décidé de virer 05-10. Je vois pas d'autre explication. Nous avons fini avec les addendums, mais nous n'allons pas conclure cette vidéo tout de suite parce qu'il semblerait qu'il y ait un dernier rapport qui soit accessible, mais uniquement aux membres de M03 Gloria. Mais nous, on a le droit d'y aller. Alors, accès spécial au programme M03 Gloria requis. Accès autorisé, affichage des fichiers. Voyons. Transcription du rapport d'incident A21B, cycle 8 pour diffusion auprès du commandement 05 et du personnel. Interrogateur et présent 05-2, 05-5, 05-7, 05-10 et membres du personnel. Interrogé, Dr Tilda David Leland, chef de projet sur M03 Gloria. Oh, je connais cette dame, dis donc. Vous savez qui c'est? C'est la directrice du site 19, le site le plus célèbre de la Fondation SCP, dans lequel justement se déroule le jeu SCP Containment Bridge. Oui, là où il y a tous les fameux SCP qu'on connaît, aussi bien du coup la statue, le médecin de la peste, le masque, 106, 939... et encore plein d'autres. Extrait 35A. Elle a tenté de nous parler, nous avons tous entendu sa voix dans nos têtes, mais une sorte de demi-langage que nous ne pouvions complètement comprendre. Certains se sont immédiatement évanouis, j'ai résisté un peu plus longtemps, mais ce n'était pas en raison de ma résistance mentale. Elle essayait juste de nous dire des choses différentes. Ah, est-ce que ça serait un rapport sur ce qui s'est passé pendant le déconfinement de la carte mère? Possible. En tout cas, il semblerait que le docteur Leland, c'est comme ça que moi je l'appelle, nous parle précisément de la manière de communiquer de la carte mère quand elle a pris forme humaine.
Il semblerait que effectivement elle parlait dans un langage que l'on ne comprenait pas, ou en tout cas à moitié, ce qui m'étonne pas forcément parce que rappelez-vous que nous avions dit un petit peu plus tôt qu'on avait traduit une partie des ruines qui étaient sur le rocher. Elle utiliserait donc un moyen de télépathie, mais tellement puissant que certaines personnes risquent de s'évanouir. Ce qui n'a pas été le cas du docteur Leland, il semblerait, ou en tout cas, elle a résisté un petit peu plus longtemps que les autres. Elle a rejoué à Jones tous les souvenirs pour lesquels il a déjà ressenti quelque chose. Tout ça en quelques minutes. Elle a déchiré en deux 3 des chercheurs et les a recollés sans que ceux-ci ne soient blessés. Elle ne comprend pas les émotions humaines ou la douleur, ou quoi que ce soit de la manière dont nous expérimentons le monde. Oh, c'est intéressant ça. Alors par contre, le fait que la femme tentacule, je vais l'appeler comme ça, a découpé en deux 3 chercheurs, c'est un petit peu glauque là sur le coup. Et du coup, on peut en déduire que cette fameuse femme tentacule agirait comme un bébé qui vient de naître en fait. Concrètement, elle connaît pas la douleur, elle connaît pas, il semblerait, les émotions, ni même le monde dans lequel elle est. Qui est très... oui, c'est vraiment le comportement d'un bébé, quoi. Oui, je dirais que les procédures de confinement sont nécessaires. Tu m'étonnes. Écoutez, elle veut recréer le monde. En faire un paradis selon sa propre conception extraterrestre de paradis. Mais tout de même, un paradis conçu pour nous, pour l'humanité. Elle serait heureuse de fabriquer un paradis pour n'importe quel organisme suffisamment complexe qu'elle rencontre en premier. N'importe quoi qui dispose d'un esprit suffisamment complexe pour l'accepter, comme un chien ou une mouche. Elle s'est crue pour Dieu là, celle-là. Créer un paradis pour nous, excuse-moi meuf, mais peu importe la religion, il y a un paradis, il y a un enfer. On a déjà un paradis, c'est pas la peine que tu nous en crées un. T'es sympa, mais non merci. Au revoir. Si elle brise de nouveau son confinement, nous devons être là les premiers. À quoi ça ressemblerait, je ne sais pas. Elle nous a montré des images, pas vraiment des images. Je peux les voir dans ma tête, mais ce ne sont pas des images. La chose la plus proche à laquelle je peux penser est ce qu'on voit lorsqu'on ferme soudainement et fortement les yeux, mais en plus lumineux et plus complexe. Les images sont des sons métalliques qui y sont associés et des détails sensoriels impossibles à décrire, faute de mots ou de concepts. Ça, à mon avis, ça résulte du fait que cette fameuse entité ne sache rien du monde en fait dans lequel elle vit, et du coup elle essaye d'englober des images, mais c'est pas des images du coup, et du coup ça représente quelque chose que nous concrètement on ne connaît pas. L'effet global faisant penser à une sorte de mot, je pense qu'elle voulait voir ce que nous comprenions afin qu'elle puisse nous comprendre. Elle n'a pas eu le temps de finir notre analyse. Je ne sais pas ce qui se serait passé si elle y était arrivée. Donc concrètement, effectivement, l'entité femelle à tentacules a tenté d'analyser un peu le comportement humain, notre psyché et peut-être certainement aussi nos esprits, pour essayer de nous créer un paradis. Mais la question que je me pose à l'heure actuelle, c'est que est-ce que, en termes de paradis, quand nous on pense paradis, on pense à l'endroit où on va vivre si jamais on meurt. Est-ce que la femme tentacule pense la même chose que nous? Ou est-ce que ça serait un paradis idyllique dans notre tête à chacun? Mais en tout cas, on ne sait pas concrètement ce qu'est ce fameux paradis dont elle parle. Et c'est normal étant donné qu'elle parle déjà une langue qu'on connaît qu'à moitié. Et qu'en plus, il semblerait que d'après le docteur Leland, elle projette des images un peu bizarres qui sont pas trop des images. Ou en tout cas, on ne sait pas. Mais du coup, je comprends pourquoi la fondation veut maintenir ce confinement pour éviter justement que la créature ne nous analyse en entier, parce que concrètement, comme on ne sait pas trop ce que c'est que son concept de paradis, elle peut créer quelque chose de totalement apocalyptique. Et ça, l'apocalypse, vous savez aussi bien que moi, c'est pas joyeux quoi. En tout cas, SCP vraiment très curieux, très dangereux, même s'il est classé Euclide. Vraiment très bizarre aussi. Il y a vraiment certains moments du rapport où personnellement, je sais pas vous, mais moi j'ai pas tout à fait compris tout. N'hésitez pas à mettre en commentaire si jamais vous voulez poser des questions, si jamais certains d'entre vous veulent rajouter en complément, si jamais vous avez compris certains passages. Pour moi, je vais être très claire, la classification en Euclide, c'est uniquement parce qu'on arrive à le confiner. Je pense que si jamais on arrive à un stade où les générateurs ne suffisent plus, où on n'arrive pas à donner suffisamment d'énergie au rocher pour s'alimenter, ce SCP pourrait très bien être classé en Apollyon. En tout cas, si jamais effectivement son paradis consiste à tous nous tuer pour nous envoyer dans son paradis à elle. Mais en tout cas, ça c'est vraiment une supposition. On ne sait pas ce que c'est que son fameux paradis. Mais comme du coup, nous, humains,
notre vision du paradis, c'est un endroit paisible, mais après la mort. Si c'est comme ça que la créature interprète aussi le paradis, c'est mauvais pour nous. Et dans ce cas, à mon avis, si plus tard, dans le futur, effectivement, le rocher ne peut plus s'alimenter correctement, même avec l'aide des générateurs ou même, je sais pas, d'une centrale nucléaire ou quoi que ce soit, si jamais on ne peut plus l'alimenter correctement, il se pourrait que le SCP soit reclassé en Napoléon. Mais du coup, je comprends aussi malheureusement la décision du Conseil 05 d'exclure carrément 05-10 à la suite de l'accident, quoi. Parce que c'est grave. Et moi, je suppose même que 05-10 s'est fait renvoyer après la confession du docteur Leland, quand elle a expliqué tout ce concept de paradis et tout. Parce que concrètement, ce qui s'est passé, c'est que 05-10, là, ce qu'il a fait, c'est autoriser une communication à haut risque avec un SCP inconnu. Et là, en plus, en sachant que derrière, il y a une espèce de semi-apocalypse qui se prépare, je comprends pourquoi il s'est fait renvoyer. C'est malheureux pour lui, mais j'allais vous révéler un truc grandiose, mais non, je pense que je vais garder ça pour ma vidéo sur 05-10. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne nuit et surtout, faites de beaux rêves. Touchez pas les choses inconnues. I am the cure.